Scène 10, laver les corps. Autour des machines à laver, Péronne, Rosalinde, Lucie, Anna, Chloé, Marie, Lola, Alicia, Valentin, Émilie, Charlotte, Mona, Simon, Léo, Estelle, Sophie. Tu m'en as parlé. C'est toi qui m'as parlé. Tu te souviens? Il t'a fait enlever ton t-shirt, puis il nous a dit de nous embrasser. C'était assez étrange, mais il avait dit de le faire, alors on l'a fait. Il a baissé la fermeture éclair de mon sweat en disant « Tu mettras rien, juste un soutif. » La scène ne peut pas se jouer autrement. Il a dit « Si tu ne fais pas ça, tu ne pourras pas devenir comédienne. » Il a dit « Si tu ne joues pas la scène en soutif, ça ne sert à rien de la travailler. » Je me suis exécutée, mais apparemment, ça ne suffisait pas. Ton pantalon, ça ne va pas non plus. Il faut que tu sois en sous-vêtements. Il m'a dit ces mots, je vais faire de toi une grande comédienne. Puis j'ai senti sa bite sur ma cuisse et je me suis barrée. Un autre jour, il a carrément demandé de l'enlever. J'ai refusé. Il a dit « Tu veux devenir quelqu'un ou pas ?» J'ai dit « Il faut que je fasse quoi pour devenir quelqu'un ?» Il m'a regardé d'un air entendu. J'ai dit « Je fais pas ça. » Il a demandé de rester. J'ai senti la peur monter en moi et j'ai prétexté un truc pour partir. Je me suis dit « Anna, casse-toi vite. » J'ai toujours senti un danger à chaque fois qu'il passait à côté de moi. Il a dit « Tu le diras à personne. » Suite à mon refus, il m'a malmenée. Après, je n'existais plus à ses yeux. Après, je n'existais plus. Il a essayé de m'embrasser de force. Il m'a proposé plusieurs projets. Il a essayé de m'embrasser 2 fois avec insistance. Dans des moments où j'étais isolée. Dans la loge. Dans les coulisses. Dans le hall vide. Sur scène, il voulait qu'on s'embrasse avec la langue. Je l'ai repoussé vraiment très ouvertement. Tu m'avais dit « J'en peux plus de ce vieux, J'en j'ai peux 20 pas de ans. ce vieux. » Il a dit « Où aller, qu'est-ce qui t'arrive ?» Puis il est parti en rigolant. Il a prétexté que nous étions prudes. Les projets dont il me parlait n'avaient ni nom ni financement. La programmation était très floue. Il inventait en même temps qu'il parlait. On est passé d'être amis à presque plus me dire bonjour. On est passé d'être amis à presque plus jamais dire entendu bonjour. parler de J'ai ces jamais projets entendu dont il parler de parlait. ces projets dont il me parlait. Il est raciste en plus. Il disait c'est culturel. Il n'y a que toi qui peux bouger ton cul comme ça. Il m'a dit quand est-ce que tu joueras une vraie femme. Et homophobe. Parce que je jouais une lesbienne. On se disait c'est normal. Il est dans le milieu. Il est dans le milieu. Normal. C'est normal, c'est ça le théâtre. Je sais pas ce que c'est une vraie femme. J'ai dit aux autres « Merde, il essaye des trucs. » On m'a répondu « Il est comme ça. » J'ai dit « Et parce que c'est lui, on dit rien ?» On a distribué des tracts avec des copines à l'entrée de son théâtre pour dire ce qu'il avait fait. Une fausse lettre d'excuse de sa part. Tout le monde savait. Je me suis sentie seule, je me suis dit, je me suis Je dit, dois rien dire parce que personne va me croire. Je me disais ferme ta gueule, prends ce qu'il y a à prendre et fais couler le reste. On voulait travailler, c'était difficile d'en parler, de faire stop. à un moment donné de la mise en scène, une comédienne devait monter sur la table. Il m'a dit, j'adore quand elle monte sur la table, on peut voir son cul. Il m'a dit, je vais lui faire refaire le mouvement pour qu'on puisse bien voir ses fesses. Il a regardé et s'est marré en cherchant mon approbation. Tu veux dire que c'était conscient? Oui, et moi j'ai rien dit. Je voulais faire un collage sur son théâtre hier, mais j'ai pas eu la force. C'est un pauvre type en rate de défonce et de baise. Dans ces soirées, c'est toujours alcoolisé. Il y a une sale ambiance. Les filles dansaient lascivement autour de lui, avec toujours des mains qui traînent. Je me rappelle le soir où tu es parti chez lui. Vraiment? Je trouvais vos rapports étranges. Et vous m'avez rien dit? Qu'est-ce qu'on pouvait dire? Je sais pas. Fais attention. Moi, je ne sentais pas le danger. J'ai cru qu'il m'appréciait. Il me faisait confiance. Il me mettait haut. Je me suis sculptée à partir de ce que me donnait ce type. Il mettait haut, je me suis Alors après ça, ma confiance en moi et en les autres a lâché. Après ça, ma Il me reste un truc amer. Les autres a lâché, il me reste un truc amer. J'ai arrêté, j'en avais marre de ce milieu de merde. Autant gagner ma vie avec quelque chose de sain et qui rapporte de l'argent. Alors j'ai trouvé des chemins de traverse. Le théâtre collectif, le collectif, la lutte, le féminisme. C'est ça qui m'a sauvée, le féminisme et les amis. Je t'ai parlé de mon histoire. On a parlé des mécanismes qui nous font occulter. De la capacité à voir ce qui nous est arrivé autrement que ce que c'est. Ils disent qu'on n'en guérit jamais vraiment. Pourquoi nous punir encore? Il y a quelque chose de dégueu chez ce type. Je voudrais prendre une douche. Non mais c'est un fou furieux. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. J'ai besoin qu'on me porte. Est-ce que vous pouvez me porter? J'ai besoin d'aide. Je voudrais qu'on m'endorme. Est-ce que quelqu'un peut m'endormir?
Je voudrais qu'on m'assomme. Est-ce que quelqu'un pourrait extraire le cerveau de mon crâne? Je t'ai accompagnée à ton premier rendez-vous chez la psy. J'ai mal à l'œsophage. J'en ai marre de pleurer. Ton cerveau n'est pas contre toi. Il t'a protégé. Il essaye de normaliser quelque chose d'impensable. Il fait ce qu'il peut. La psy, ça m'a sorti du trou. Aussi en m'y faisant plonger en même temps. Tu étais régulièrement prise d'angoisse et tu te méfiais des gens de théâtre. Tu souffrais, c'était intense. Tu n'arrivais pas à avancer dans ta vie et dans ton travail. On peut guérir hein, si on trouve les bonnes personnes. Si ça te branche, on pourra aller se balader dans les bois. Je sais pas. J'ai un peu des coups de fatigue en ce moment. Tu veux faire une randonnée dans les Vosges pendant plusieurs jours? Ouais, mais je fais un peu des crises de panique la nuit. On pourrait se faire du bien. T'as pitié de moi? J'ai jamais eu de pitié de toi. Je suis pas qu'une victime. Je suis volontaire pour aller marcher, rire et pleurer dans la forêt, même sous la pluie. J'ai plus de jus, je suis à bout. Je suis fière de toi, des montagnes que tu as déplacées et qui vont être poussées si fort qu'elles vont s'envoler en éclats. Je n'en peux plus d'attendre. Je voudrais lui retirer sa capacité d'agir. La justice est si injuste et si lente. Nous sommes des araignées. Je voudrais faire le moins de mal possible. Nous sommes une danse. J'ai envie d'expérimenter et d'incarner moi-même ce que c'est que vivre. Et vivre sans tristesse et sans angoisse. Refuser de disparaître ou de n'être qu'une survivante. Je suis une aventurière. J'aimerais être en déplacement, cette sensation d'aller quelque part vers ailleurs. L'impression d'avancer. Je suis couturière. Les relations qui évoluent et se renforcent. Je traverse les forêts. J'aime mon moi qui bouge. Je suis fugueuse. Je suis insaisissable. Nous sommes survivantes. Surhumaine. Je suis encore vivante. Je me répare. Je ne suis ni elle, ni lui. Je suis autre. Je ne suis pas la justice. Mais la justesse. Nous tissons les liens. Nous prenons la place. Je fais disjoncter l'histoire. Je suis inadaptée. Et inadaptable je serai. Rien ne me sépare de la merde qui m'entoure. Elles disent qu'elles ont appris à compter sur leurs propres forces. Elles disent qu'elles savent ce qu'ensemble elles signifient. Elles disent que c'est un monde nouveau qui commence. Si tu touches à nos sœurs, on t'arrache le cœur. Si tu touches à nos sœurs, on t'arrache le cœur. Si tu touches à nos sœurs, on t'arrache le cœur.